Ok, Bonjour à tous, hein. bonjour. Voilà, je me présente, je suis Frédéric Grelier de la société ERM. Et aujourd'hui, donc, nous organisons là, depuis plusieurs jours, hein, depuis le début un petit peu du confinement, plusieurs webinaires à but pédagogique, à but de formation, hein, destinés, on va dire, à vous les enseignants, pourquoi pas aussi à vos élèves, également à tous les encadrants, hein, des FTP, inspecteurs. Ces webinaires peuvent être donc se rediffuser en live sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas sur celui-ci ou sur les prochains à inviter vos élèves à participer. En termes de fonctionnement un petit peu de cette plateforme, donc sur vos écrans, vous avez trois petits boutons, un bouton vert, un bouton converser et puis un lever la main. Donc, le petit bouton QR, ça permet de poser des questions et d'obtenir la réponse. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au fil de la présentation, lorsque vous avez des questions sur un sujet particulier, que vous aimeriez en savoir un peu plus, ou que vous n'avez pas compris, ou choses comme ça, n'hésitez pas à poser la question. Sur Converser également, vous pouvez, donc, avec Converser, pareil, à poser quelques petites questions. Je vous propose vraiment d'y répondre un petit peu à la fin. À la fin. Si vous avez un petit bouton lever la main, alors si nous ne sommes pas trop de participants, on pourrait essayer de faire tourner un petit peu la parole, hein, sur la plateforme et de pouvoir échanger à l'oral en fin de webinaire. Donc, je suis accompagné de Lionel Pénisson et de Hugo Jouanneau. Donc, c'est votre relais sur toute la région Grand Ouest de la France, de Académie Caen, Rouen jusqu'à le sud, les pieds des Pyrénées, avec l'Académie de Bordeaux, donc toute une région Grand Ouest. Hugo Juano s'occupe de tout le Grand Est, avec les Hauts-de-France, les Îles-de-France et la région Centre. Et je pense que tout à l'heure, nous serons rejoints par Laurence Moulac, qui s'occupe de tout ce qui est Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour, donc sur ce, je vais donner la parole à Pierre, hein, donc, qui va nous présenter aujourd'hui la voiture pédagogique, la 3D Picard. Et en étant auteur-concepteur, c'est à mon avis la personne idoine pour nous en parler. Voilà. Bon, très bien. Alors, donc moi, je m'appelle Barry Pierre, je suis enseignant en construction mécanique depuis 2002. J'enseigne dans le domaine automobile depuis 8 ans. Et l'idée, c'était que les élèves, ils utilisent, hein, pour parler un petit peu de comment on va dérouler notre plan de présentation, on va avoir un petit peu ça va se dérouler de cette manière-là. Donc, on a l'ADN du produit. Donc, pourquoi est-ce que ce que j'ai cherché à créer ce support-là, c'est pour pouvoir que les élèves puissent toucher vraiment en salle de construction des choses liées réellement à l'automobile, pas forcément des outils ou différents supports qui sont liés de manière partielle à l'automobile. Moi, je voulais qu'ils puissent toucher vraiment les solutions techniques liées à un train avant. Donc, enseignant déjà à la base en maintenance industrielle, je fais déjà beaucoup démonter des choses dans ma salle, mais là, je ne pouvais pas faire démonter une voiture, hein, c'est pas possible. Donc l'idée, ça a été tout divisé par 4. Donc elle est à l'échelle 1 quart, ce train avant il est à l'échelle 1 quart. Et au final, on va retrouver beaucoup de choses dans ce train avant. Hein, donc voilà, l'idée, c'était que les élèves puissent toucher les choses. C'est pour ça que j'ai créé ça. C'est pour qu'ils puissent réellement avoir des choses liées à l'automobile dans les mains en salle de construction. Donc la première chose vers laquelle je vais vous emmener, c'est vers le SolidWorks. Si on regarde bien, on va voir qu'au final, on va retrouver tous les éléments d'un train avant. C'est-à-dire qu'on a bien, alors c'est un moteur électrique, ce n'était pas un moteur thermique, hein, on a un moteur électrique qui vient engrainer sur un petit limiteur de couple qui fera office d'embrayage. Derrière, on a une réduction, hein, qui est importante, hein, et donc c'est tout ce qu'on pourrait appeler la boîte de vitesse. En sortie, vous allez donc avoir un cardan, et puis ce cardan, hein, des deux côtés, il arrive sur le système qui fait la liaison avec le porte-fusée, la fusée de roue, le disque de frein, et puis vous avez jusque dans les détails, si on vient cacher les pièces,
on va voir qu'on va avoir même le piston de frein avec les plaquettes de frein. Vraiment, on a vraiment les choses qui sont liées complètement au fonctionnement global d'un frein avant. On retrouve aussi la direction. Donc là, on est sur le freinage, mais si on va voir un petit peu plus loin, on va voir qu'on aura le système de direction hein, avec une crémaillère, avec un système de réglage de biellette, etc. Donc, si on doit revenir sur notre système, le fonctionnement global, on va retrouver direction, suspension, motorisation, transmission, freinage, un petit peu comme dans un train avant classique. Je vais vous présenter un petit peu les différents sous-ensembles avec une petite vidéo qui avait été faite à l'époque, qui est très parlante au final de ce qu'on peut avoir. Donc là, on voit bien, là, on est dans une de mes salles, ma salle automobile, donc on voit toute la voiture avec une aile qui a été peinte par les élèves. Hein. C'est imprimé en 3D et peint derrière. Ça a été fait, donc là, on voit qu'il est sur rouleau. Hein, donc lorsque la voiture tourne, elle ne bouge pas, elle est montée comme si elle faisait un vent d'essai. On a des petites chandelles aussi à noter, hein, des petites chandelles qui permettent d'intervenir. Hein. S'il y a un TP sur les chandelles, c'est le TP 32, il me semble. Les directions, le sous-ensemble du freinage, les suspensions, et on a un test de charge avec. Donc voilà, si on regarde bien là, on voit bien les petits disques de frein, les petites plaquettes avec un petit matériau d'adhérence hein, qui a été collé dessus pour avoir vraiment le bon coefficient de frottement pour pouvoir bien adhérer au disque de frein. Quoi. On voit que on a bien l'étrier, contre-étrier, on a le piston à l'intérieur avec un insert seringue pour avoir l'étanchéité haute pression. Donc, on est quand même sur quelque chose qui a été divisé par 4. Hein. Tout a été divisé par 4. L'idée, c'est ça. Donc, j'ai une bêtise d'ailleurs, c'est à l'échelle 1/10, c'est pas à l'échelle 1/4. Tout est divisé par 10. Quoi. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour la présentation des différents sous-ensembles. Donc, on a aussi, lorsqu'on vient faire, il y a un système qui permet de mesurer l'angle de braquage, hein, parce qu'il y a un TP qui est lié directement à la relation entre lorsque je braque à fond mon volant, de combien est-ce que angulairement je vais avoir un angle qui va s'ouvrir. Donc, on va pouvoir justement directement, non seulement le faire graphiquement sur papier, mais le contrôler directement ensuite sur le système. Quoi. Donc la motorisation, donc on voit bien, là on voit le train avant tourner, donc on voit que les cardans, on voit qu'on est monté sur roue. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation de la vidéo qui nous permet en gros de voir un petit peu le fonctionnement global, rapidement les différents sous-ensembles. Donc bien sûr, être associé avec chacun des sous-ensembles, des plans et des fichiers STL pour pouvoir imprimer et réimprimer les pièces. Puisque évidemment, ça reste des choses en plastique, ça peut aussi être un petit peu cassé de temps en temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réimprimer certaines pièces. Donc, le premier sous-ensemble dont je vais parler, c'est le sous-ensemble suspension. C'est celui par lequel j'ai commencé à faire mes créations. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui sont liées avec ce support. Il y a quand même 35 activités pédagogiques qui sont développées. Elles sont données clé en main, avec les corrigés, avec pas mal de choses. Et évidemment, je n'aurai pas le temps de vous présenter ces 35 activités, donc j'ai fait un choix. J'ai choisi de présenter certaines activités différentes où on va retrouver au final les mêmes familles. Il y a une activité de résistance des matériaux dans chacun des sous-ensembles. Il y a des activités de liaison mécanique dans chacun des sous-ensembles. Il y a une activité de création 3D donc, sur SolidWorks dans chacun de ces sous-ensembles. Et après, il y a des activités un peu atypiques qui sont liées à chaque sous-ensemble parce que, par exemple, ici, on a la compression du ressort, donc on va pouvoir mettre en évidence certaines choses qu'on ne pourra pas mettre en évidence ailleurs. Donc, moi, j'ai fait des choix. Sur ce sous-ensemble-là, je vais vous présenter l'activité de résistance des matériaux et puis une activité. Alors après, on va déjà regarder celle-là. Donc, si on va sur du PDF, comment est-ce que c'est présenté? Je vais en PDF et l'activité de résistance des matériaux, elle est là. Donc, voici comment ça se présente. Hein. L'élève met son nom, son prénom. Donc là, on voit que j'ai ouvert à 13 h le document. On aura la date d'enregistrement. Hein. On voit ici qu'on a des compétences qui vont être mises en évidence à un moment donné. Sachez que cette activité s'auto-corrige. Donc, au final, il y a toute une explication de ce que l'élève doit faire, quels sont les objectifs pédagogiques, le matériel nécessaire, évidemment, pour faire l'activité. Et ensuite,
Voici par exemple, on voit qu'il là, l'idée c'est d'identifier les différentes sollicitations. J'ai déjà rempli un peu tout à l'heure, histoire que ce ne soit pas complètement vierge. Donc là, par exemple, ça suffit de la compression, j'ai mis des flèches. Ici, par exemple, c'est de la torsion. Je pourrais tout à fait insérer un commentaire et venir mettre une flèche ici qui détermine le fait que j'ai de la torsion. Ah. Joël, il n'a pas coupé son micro. Je te rappelle d'un. Et ici, on a par exemple de l'attraction, donc je viens tirer dessus. Hein, donc voici un petit peu ce qu'on peut avoir. Ici, on aura aussi de l'attraction. Donc hop, on peut mettre ces flèches qui correspondent à ce qui a été dessiné. Je reprends la main pour revenir sur mon élément général. Donc en fait, il y a pas mal de menus déroulants. Ça fait appel à des choses extérieures. Vous voyez, là par exemple, si je clique dessus, j'ai les formules qui apparaissent. J'ai des vidéos qui peuvent être directement pour montrer un petit peu comment ils prennent les mesures, hein, que ce soit les diamètres ou des profondeurs. Et il y a une aide ici sur le côté, une aide à la mesure qui vient ouvrir un système, un flash qui nous permet de lire clairement sur un pied à coulisses, de lire les codes, quoi. Donc, les élèves sont en capacité de prendre les mesures des diamètres et de faire le calcul de surface. Une fois qu'ils ont ça, il y a des tableaux extérieurs qui vont leur permettre d'aller chercher des informations en fonction de la matière et de la sollicitation. Et puis, ils vont faire leurs calculs. Ils ont un coefficient. C'est de la RDM de base. Hein. Là, par exemple, on lui demande de colorier la zone la plus sollicitée. Clairement, sur la vidéo, on voit que c'est celle-là. Donc, il va prendre son crayon, il va venir un petit peu colorier cette zone-là pour montrer que c'est ici que ça se passe. Il reprend la main ensuite. Donc, en gros, bon, je ne vais pas vous dérouler la totalité du TP, mais c'est ça l'esprit. Cette activité se répercute sur 3 parties de ce sous-ensemble qui sont la tige piston, le porte-fusée, et puis en dernier, je crois que c'est la rotule de direction. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, on va retrouver le même type de cheminement. Une fois qu'on a fait ces 3 cheminements qui sont un peu répétitifs, mais qui sont indispensables pour que ça rentre dans la tête de l'élève, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On a une simulation. Donc, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ici, quand on vous dit ouvrir le fichier, vous cliquez dessus là, et il y a un fichier pièce jointe qui s'ouvre. Tous les TP, j'insiste bien, tous les TP ne sont qu'un seul fichier. Et dans ce fichier PDF, vous retrouvez du Word, du Excel, du fichier vidéo, du fichier SolidWorks. Sur le côté, là, vous avez on voit SLDPRD. C'est un fichier SolidWorks, mais ça pourrait très bien être une vidéo. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc il me demande est-ce que je veux bien voir ce fichier. Évidemment, je vais lui dire oui. Donc forcément, là, il va prendre le dessus sur normalement le SolidWorks qui est là. Alors, voilà, donc ça, c'est le fichier. Alors, le problème, c'est que je ne vais peut-être pas avoir la main parce que comme il y a la vidéo ici, je ne vais peut-être pas pouvoir cliquer. Je peux bouger là? Ah, si, je peux bouger. Donc, suivant. Je vais faire suivant. Il faut faire suivant. En fait, tout est prédéfini parce que c'est des élèves de bac pro, donc j'ai prédéfini toute la partie. Il n'y a plus qu'à exécuter la simulation. La simulation, elle se fait de manière automatique. Ils n'ont pas à rentrer dans les détails du Cosmos. Ce qui permet au final voilà, d'avoir quelque chose qui tourne. Donc voilà, là, ça tourne. On peut tout à fait mettre en évidence le von Mises, c'est-à-dire les contraintes. Montrer les contraintes et on peut les animer les contraintes. Donc là, au final, l'idée, c'est que le jeune il puisse voir qu'il a des contraintes qui montent, par exemple, donc il voit ce que c'est que de la torsion, il voit où est-ce que ça va péter, hein, clairement, et il voit que ça monte à 207. 207. Donc ça tombe très bien, puisque c'est dans le TP, c'est ce qui est demandé. Bon, j'ai mis 208, bon, on n'est pas loin, hein, il y a une marge d'erreur de toute manière, il y a un encadrement dans la réponse. Et la version 2, parce qu'en fait, à la base, je me suis servi de ma conception, ça cassait tout le temps, j'ai fait une version 2, et cette version-là résiste nettement mieux. Donc l'idée, c'est qu'ils comprennent aussi et qu'ils fassent la différence, qu'ils voient que là, on voit bien que la contrainte, elle ne monte qu'à 114, par exemple. Une fois que tout ça c'est fait, évidemment, l'élève nous aura appelé quelques fois. Comme dans chacune des 35 activités, il y a une autocorrection. C'est-à-dire que je remonte ici. Et là, vous avez un mot de passe déverrouillage. Le mot de passe est très, très dur. Il s'appelle ERM, en 3 lettres. Et on clique. Et là, ça nous ouvre un bouton de validation. Avant de cliquer sur validation, je dois vérifier certaines choses. Qu'est-ce que je dois vérifier? La machine, elle est capable de corriger les champs comme ça. Mais elle n'est pas capable de corriger si ça a été bien dessiné ou pas. Donc, si c'est bien fait, on met un check ici. Par exemple, là ici, la flexion, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Par contre, ici, là, visiblement, ça n'a pas été fait. Donc, je ne vais pas mettre de check. Là, il manque une flèche. Donc, je ne mets pas de check, etc.
Donc, les checks, je les mets aux différents endroits pour voir si l'élève a su en fait répondre aux questions. Ici, je vais mettre un check, ici aussi. Et ça va rentrer en compte dans le calcul de la notation. Maintenant, si on remonte et qu'on fait la validation, donc on voit qu'évidemment, il a une mauvaise note, parce que le TP n'est pas du tout complété. Mais on est surtout capable de voir tiens, que ça va être sur collecter et analyser des informations complémentaires, ou ça peut être une autre partie sur en fait, les deux compétences analysées dans cette activité-là. Donc voilà un petit peu une activité de RDM, sachant qu'il y en a une déclinée dans chacun des sous-ensembles, que ce soit la suspension, la direction, la motorisation ou le freinage, il y a de la RDM à chacun de ces systèmes-là. Donc voilà un TP. Donc maintenant que vous avez vu un TP, je vais vous présenter quand même l'ensemble des activités. Donc on voit bien qu'il y en a quand même pas mal. On voit qu'il y en a 35 en tout. Il y en a 9 sur la partie suspension, il y en a 9 sur la direction, il y en a un petit peu moins sur la motorisation, un petit peu moins aussi sur le freinage, mais il y en a quand même pas mal. Et puis on en a 4 sur le système global. Alors, on va donc revenir sur… donc là, j'ai présenté rapidement, je vais revenir en arrière, j'ai présenté rapidement la résistance des matériaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la création sur SolidWorks. C'est-à-dire que les élèves, des fois, sont amenés à créer des pièces sur Solid. Généralement, quand ils créent des pièces sur SolidWorks, c'est compliqué. Ils ont des tutos, mais je me suis rendu compte que ces tutoriels, il y avait certains problèmes. Alors, là, le tutoriel, il est fait comment ? Il est fait comme un classique. Il y a des choses qui sont simples. S'il y a pas mal de profs de construction, ils vont retrouver des choses de base qui sont là, comme étant esquisse, etc. Donc l'élève, il doit réaliser ceci. Mais le problème, c'est qu'ils ont souvent des soucis avec les boutons. Où sont les boutons? C'est pour ça que j'ai créé ici, on clique. Et pareil, ça ouvre ici des pièces jointes qui sont inclus dans le PDF. Il n'y a qu'un seul TP, mais toutes les pièces jointes sont dans le TP. Là, on lui dit tuto piston. Ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle tutoriel piston. Ouvrir le fichier. Formidable. Donc, on va ouvrir le fichier. Et dans ce fichier, c'est une copie d'écran, tout simplement, pour qu'il puisse aller chercher les icônes au bon endroit, pour qu'il puisse être plus autonome. Voilà, donc voilà, c'est parti. Là, par exemple, ça va faire la… Bon, j'accélère, évidemment, mais on a l'ensemble. En fait, le jeune va, on va dire, naviguer entre la vidéo et puis son activité sur papier, sur PDF, pour pouvoir créer les activités. Ce TP-là, j'ai mis 2 heures. On va être très clair, mes élèves ne le font pas en 2 heures. Ils le font un peu plus quand même. C'est plutôt 2h30, voire 3 heures pour qu'ils le fassent, surtout la première fois. Parce que les TP de SolidWorks, de création de pièces, il y en a sur chacun des sous-ensembles aussi. Et ils font un petit assemblage à la fin. Donc voilà un petit peu l'esprit de cette activité de création 3D. Donc, on a vu la création 3D qu'on retrouve à différents niveaux. On a vu la RDM, mais on voit ici aussi qu'on a donc des analyses de liaison mécanique, des liaisons complètes, tout ce qui est visserie, une gamme de démontage, et puis ici… alors non, là, c'est des TP plutôt de vocabulaire technique et de cotation et de dimensionnement, et c'est ici des TP qui sont les TP d'analyse de liaison mécanique. Donc, en gros, voilà ce qu'on a sur ce sous-ensemble-là. D'accord. Maintenant, on passe à un deuxième sous-ensemble, qui est le sous-ensemble de direction. Oui, juste avant de… Là, on me pose une première question, et comme on n'est pas nouveau, là, je me permets de t'interrompre. Les TP sont tous bac pro ou il y a des choses prévues sur… Alors, les TP, à la base, ils sont pensés bac pro, mais c'est quand même des bac pro, c'est du TP bac pro plus, quoi. Franchement, il y a pas mal d'activités qui pourraient être passées sur du STI 2D. Moi, je vais quand même faire, il y a de la raideur de ressort, il y a de la RDM avec concentration de contrainte, il y a du solide 3 forces, il y a du frottement, il y a quand même des choses… alors, bien sûr, c'est orienté automobile et c'est orienté à la base plutôt bac pro, pour être très clair. Mais pour moi, il y a une grosse partie qui est adaptable. Par exemple, la création sur SolidWorks, elle est, on va dire, transposable, quoi. C'est transposable, à mon sens. Alors, évidemment, il y a des activités qui sont plus faciles que d'autres. Les activités sur les volumes élémentaires, le vocabulaire technique et le dimensionnement,
c'est des activités clairement bac pro. Faut pas les donner à des STI2D. Mais dans chacun des sous-ensembles, en fait, il y a des activités un peu plus costauds qui pourront être à destination de bac STI2D sans souci, quoi. D'accord, merci. Voilà, comme ça, on a répondu à la question. Donc, par La exemple, question là, je vais suivante. présenter l'activité 17, qui, à mon sens, clairement, n'est pas forcément une activité pour du bac STI2D, c'est une gamme de démontage. Donc, cette gamme de démontage, elle est plus directement pour des élèves qui font de la mécanique auto ou qui font de la carrosserie. D'accord. Donc, la gamme de démontage, elle est relativement simple à comprendre, hein. Vous avez au tout début, c'est toujours le même principe, là, on a la direction qui met en avant. Vous allez avoir des éléments standards de base qui vont être démontés, donc circlips, roulements, visseries, etc. On vous demande justement d'inventorier les pièces dont on vient de parler précédemment, hein. Donc, vous avez les désignations des éléments. On vous demande le type d'outil. Bon, je pense que voilà, hein. Là, c'est les numéros. Il faut être capable de retrouver les numéros par rapport à ce qu'on a au-dessus, aux désignations du dessus. Donc, c'est de la lecture de plan. Et ensuite, on part en gamme de démontage. Donc là, on a toute une gamme de démontage où là, le jeune va avoir le plan sous le nez. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des plans, mais vous avez, avec les systèmes qui sont associés, vous allez avoir des plans à chaque fois qui vont être livrés. D'accord. Les plans, là, je les ai mis ici. Voilà, on voit qu'on a pas mal de plans. Si je prends, par exemple, le plan de la direction, vous allez avoir le plan en 2D. D'accord. Ça, c'est le plan en 2D que l'élève peut avoir, mais il aura aussi son plan éclaté. Donc, l'éclaté, il doit être quelque part ici, éclaté de direction. Donc voilà, il va avoir son éclaté de direction. Donc au final, le jeune va pouvoir naviguer quand il fait sa gamme de démontage pour trouver ses numéros de pièces et son type d'outillage. Donc en fait, il fait sa gamme, il démonte au fur et à mesure les choses, tout simplement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le démontage, mais une fois qu'il a démonté l'ensemble des éléments, il identifie bien qu'il y aurait un contre-écrou, par exemple, qui pourrait régler un parallélisme ici, mais bon, ça sera pour plus tard. Donc, il fait tout son démontage, et une fois qu'il a fait tout son démontage, à ce moment-là, il arrive, il peut faire les désignations normalisées des éléments. Donc là, par exemple, on lui demande la vis, il faut mesurer le diamètre, longueur, et pareil pour, par exemple, ici, c'est un circlips, donc on va lui demander sûrement d'aller mesurer on est déjà un circuit qui mesure son logement, évidemment, et puis d'aller déterminer la désignation du circlips, par exemple. Intéressant, ça, par exemple, les ajustements. Ce qui est intéressant ici, c'est que le jeune, il a directement son tableau intégré. Il clique ici, il récupère son tableau. Grâce à son tableau, il va être capable de déterminer c'est cote maxi, c'est cote mini. Et il va être capable d'aller ensuite déterminer s'il y a jeu ou pas jeu, etc. Il y a un tableau pour les allégages, évidemment. Il y a un tableau aussi pour les arbres, ce qui paraît logique. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Les élèves, une fois que les élèves ont compris que tout ce qui était en bleu ciel ou en jaune était des liens, au début, ils ne comprennent pas, il n'y a pas de souci. Là, on demande de mettre les différentes dimensions, tout simplement, et puis de trouver la désignation normalisée du roulement. Donc ça, c'est vraiment de la désignation normalisée. Quelque chose d'intéressant. Cette partie-ci peut par contre être utilisé par n'importe quel même du STI2D. Là, on demande les différents sous-ensembles. C'est une partie qui est compliquée. Il va falloir qu'il soit capable de trouver les différents liens avec les bagues intérieures, bagues extérieures, des roulements. Mais ici, on a des boutons qui sont super bien faits, qui vont mettre en évidence en fait les différents sous-ensembles. Donc en fait, là, on voit qu'on a notre pignon, on retrouve ici par notre crémaillère, notre colonne de direction, la partie fixe, ou alors notre volant, notre ensemble volant, etc. Donc grâce à ça, l'élève va être capable assez facilement de remplir les différents sous-ensembles ici sur le côté. Ça, c'est sûr. Et une fois qu'il aura rempli, après, libre à lui d'être capable de trouver les bonnes liaisons mécaniques entre les différents sous-ensembles. Là, cette partie analyse de sous-ensemble et de liaison mécanique, elle est vraiment bien faite pour eux parce que le fait d'avoir les couleurs, et en plus les couleurs sont les mêmes que le sous-ensemble. Le sous-ensemble a strictement les mêmes couleurs que les couleurs qui sont mises en évidence sur la pédago. Et ça les aide quand même pas mal. On ne va pas se mentir. Pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, le système pignon-crémaillère, même parler du réglage du parallélisme, etc., ça les aide pas mal. Donc voilà un petit peu pour le sous-ensemble direction.
Alors, si on revient sur ce sous-ensemble de direction, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, hein, notamment la cinématique, hein, où je parle justement du réglage du parallélisme. J'aurais pu mettre en avant cet épée-là. En 45 minutes, je ne peux pas mettre en avant les 35 activités, mais voilà, j'ai mis en avant une activité de démontage. Donc voilà, pour la crémaillère, qui est une activité quand même, qui est un modèle qui est très très sympathique. La boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, donc on pourra appeler aussi motorisation, hein, motorisation transmission, ça fait un peu les deux. On a des choses intéressantes. Donc c'est un moteur électrique. Hein, donc là, j'ai décidé de mettre en évidence dans cette activité, en fait, la transmission et surtout le rapport de réduction et pas mal de choses. On va aller regarder ça tout de suite. Donc ici, si on regarde bien, TP, c'est celui-ci. Donc on voit bien qu'est-ce que je mets en évidence. Alors là, on va retrouver exactement le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, les différents sous-ensembles qui mettent en avant les différentes, la partie intermédiaire, l'arbre de sortie, l'arbre avec le limiteur de couple. Hein. Et puis, donc, je vous demande ensuite de savoir si ça fonctionne en marche avant, en marche arrière. Donc, c'est une analyse. Le jeune, à ce moment-là, il reprend son crayon. Il est capable, si ça tourne dans ce sens-là, tiens, forcément, celui-ci va tourner dans ce sens. Alors, j'ai pas pris le bon truc. C'est pas ce crayon-là, il faut que je prenne celui-là. Ça va tourner dans ce sens-là, forcément. Donc, ça, oui, etc. Donc, il va me faire l'essence, hein, tout simplement. Il me fait l'essence. Il me complète la formule, hein, D égale M fois Z, donc le module, le nombre de dents, etc. Par exemple, ici, c'est le module. Il est capable, toujours à la même chose, hein, grâce à la nomenclature qui est présente en pièce jointe, hein, qui vient ouvrir, où il va retrouver les nombres de dents qui sont associés, il va retrouver pas mal de choses, il va être capable de remplir le D égale MZ. Donc voilà, là, ça. Ensuite, roumenant sur roumené, donc il fait son calcul, son rapport de réduction, il obtient son résultat, hein, tout simplement. Hein. Donc il choisit ses nombres de Z, lesquels sur lesquels, il a tout son schéma qui est ici pour l'aider. Et une fois qu'il a son rapport de réduction, grâce à la motorisation, donc c'est bien ce moteur-là qu'on a, on voit qu'à vitesse de rotation, on est de 5800 tours minute. Mais bon, en charge, c'est quand même un peu moins, donc surtout, bien sûr, c'est là en charge qu'il faut prendre, hein, évidemment. On multiplie par le rapport, on a la vitesse de sortie théorique. Et donc, à ce moment-là, il mesure le diamètre du pneumatique, qui fait 150 mm. Et il va être finalement capable de déterminer la vitesse en millimètres secondes et la distance parcourue pendant un certain nombre de temps. Donc, au final, il détermine théoriquement la vitesse. Et ensuite, il vient faire sa mesure, c'est-à-dire que là, il prend une chronomètre, il regarde le nombre de tours en sortie, et donc il vient faire une petite comparaison entre son calcul et la réalité, quoi. Ça marche très bien, ça. Franchement, je l'ai déjà testé un certain nombre de fois, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ces activités, elles sont testées par les élèves, quoi. Elles ont été modifiées, retournées, remodifiées pour que ça fonctionne. Alors évidemment, hein, il y a peut-être encore toujours des choses à optimiser, mais elles sont bien déjà passées à la moulinette, quoi. Et donc voilà pour la motorisation, dans laquelle on va retrouver d'autres choses. Hein. Évidemment, il y a du démontage, mais ce TP-là est un TP qui est intéressant parce qu'il met en évidence le rapport de réduction, la vitesse linéaire, donc différents calculs, quoi. Donc voilà pour la transmission. Il y a des TP sur le cardan, sur la liaison mécanique, il y a sur le limiteur de la mise en évidence avec le frottement, avec le déclenchement du limiteur de couple. Hein. Donc, il y a aussi des choses un peu plus costauds. Je décide de ne pas les présenter aujourd'hui parce que c'était plus à destination du bac pro, mais il y a quand même un TP qui est lié au débrayage. Parce que l'idée, c'est que lorsque la moisture fonctionne et qu'on freine, le limiteur de couple il déclenche. Et donc, au final, les roues ne tournent plus, quoi. Parce que justement, ça se met à patiner au niveau du limiteur de couple. Donc ici, celui-ci, c'était le sous-ensemble vraiment plus, il est plus costaud en termes de niveau. C'est-à-dire que là, on va retrouver du rapport de pression. Parce qu'on a un changement de mètre cylindre. Le mètre cylindre, il y a deux mètres cylindres, un avec un gros diamètre et un avec un petit diamètre. Pour avoir une différence de pression, on va se rendre compte, on va mettre en évidence F égale P fois S. On va mettre en évidence aussi, avec un dynamomètre ici, les trois forces.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de l'effort dans la pédale, la pousser, l'effort ici, récupérer la pression pour ensuite aller au niveau des étriers et distribuer la poussée. Et on a avec les cônes de frottement, on a ici au niveau des plaquettes, la mise en évidence du frottement, donc il y a pas mal de choses. Moi, j'ai décidé de mettre en évidence un TP lié à la statique graphique pour pouvoir justement déterminer les efforts dans l'ensemble du système. Donc, si on retourne sur le PDF, ça doit être le TP 28, il me semble. Voilà, tout à fait, on est sur le freinage. Donc pareil, toujours un petit éclaté, donc on va passer l'éclaté, il faut mettre les numéros, c'est la lecture de plan. Vous avez les différents isolements qui sont mis en évidence ici, par exemple, le premier isolement, le deuxième isolement qui sera la violette, évidemment, qui risque de pousser sur le troisième isolement, puis sur le quatrième isolement qui est la tige de poussée, et le dernier isolement qui sera le piston. Donc ensuite, on fait une petite avancée, donc pareil, avec des tutos vidéo intégrés. Donc en fait, je me suis tout simplement filmé pour pouvoir bien leur montrer la méthode, pour pouvoir faire le tracé, que ce soit les trois directions qui se couvrent en un même point, ou que ce soit le tracé du dynamique des forces. Et ensuite, le jeune, à lui, de positionner ses flèches, de me dire, il y a une flèche comme ça, il y en a une comme ça, ou d'ailleurs, il fait ça comme ça. Et puis, il me donne les valeurs, tout simplement, les valeurs qu'il a trouvées directement sur le numérique. Donc, ça va être ça. En fait, il va cheminer dans tout son calcul. Il va arriver ici, il va devoir calculer l'effort de poussée en newton. Peut-être, il me semble que ça doit être ça. Je redonne l'effort ici parce que généralement, les élèves, ils sont perdus à un moment donné. C'est un TP quand même compliqué pour du bac pro, clairement. C'est un TP costaud. Là, pour l'USTI 2D, on est bien. On mesure son diamètre piston. Moi, je conseille de mesurer directement dans les logements. Ce sera encore mieux pour avoir un bon diamètre. Et grâce au diamètre, on mesure la surface et on détermine la pression poussée. Et on se rend compte que quand le piston est plus gros, ce n'est pas la même histoire, tout simplement. Donc, il y a bien une relation entre F égale D fois S. Donc voilà ce TP qui est décliné sur le C13, sur le freinage, qui est un TP qui est quand même assez intéressant quand même. Il y en a d'autres, évidemment, comme je vous ai dit, il y a plein d'activités. Il en reste une que j'ai décidé de mettre en évidence et c'est, je dirais, celle. Pourquoi j'ai mis en évidence, j'ai voulu faire ce support, c'est pour cette activité-là. C'est pour la 34, parce que quand je veux parler des axes, quand je leur demandais justement, c'est quoi un angle de chasse, c'est quoi un angle de carrossage, c'est quoi un angle de pivot, ils ne comprenaient rien, ils ne voyaient rien, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était qu'un déport au sol, enfin, aucune vision dans l'espace. Et donc, je m'étais dit, il faudrait qu'ils puissent le voir vraiment, il faudrait vraiment y arriver. Et donc, à partir de là, j'ai créé ce TP que je passe à tous mes terminals, ça c'est clair, c'est le TP, sur les angles. Et ce qui est bien dans ce TP-là, c'est qu'au final, il y a les plans, moi je vais vous passer les détails des plans de roulement, etc. Ce qui m'intéresse, c'est surtout cette partie. Cette partie-ci, c'est une partie en fait où les élèves sont autonomes. Alors, certains me diront que je donne les réponses. C'est vrai, je donne les réponses. Mais ça leur permet de bien y arriver. Par exemple, ici, je lui demande de nommer sur son document, puisqu'il a un document papier là. Il a un document papier et il trace sur le papier. Mais il a une aide. C'est-à-dire qu'ici, s'il clique sur tutoriel, il va avoir une aide ici où c'est écrit. S'il clique sur tutoriel 2, il va avoir une aide ici pour tracer son axe de pivot. Tutoriel 3, il va avoir son déport au sol. D'accord, etc., etc. Donc, il a tous ces tutoriels pour son carrossage et ça leur permet quand même de tracer les choses et de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Il a la même chose pour la chasse. Par exemple, une mise en évidence de la chasse distance. On lui demande à quoi ça sert la chasse distance. Il a la même chose pour le parallélisme. Il y a le réglage du parallélisme avec le traçage, jusqu'au traçage quand on est en pincement ou quand on est en ouverture. Est-ce qu'il faut rallonger ou raccourcir la biellette? Donc voilà, ce TP-là est super bien fait. Le top, c'est d'avoir la réalité augmentée pour pouvoir voir sur le système directement ces angles. Donc là, je n'ai pas de vidéo sur les angles au niveau de la réalité augmentée, mais j'ai des choses quand même. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo sur laquelle a été travaillé, parce que avec Diota, donc un logiciel distribué par ERM. Donc, on va lire ça. Donc voilà.
on est capable donc de superposer la réalité, de superposer la 3D. Donc là, par exemple, on voit la courbe de raideur du ressort. En fonction de la compression, on voit bien ce qui se passe au niveau. Et là, par exemple, on superpose. Donc on voit qu'avec Diota Player, on est capable de superposer le virtuel au réel. Ça, c'est formidable. Et donc pour identifier les angles, voilà, quoi, il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux, quoi. Hein, on pourrait mettre les axes, mettre les angles. Donc là, je n'ai pas la vidéo sur les angles, mais là, c'est une vidéo de démontage et de dépose du porte-fusée. C'est quand même vraiment, vraiment exceptionnel. Donc il y a des activités qui sont développées avec de la réalité augmentée. La réalité augmentée n'est pas indispensable, c'est-à-dire qu'on peut faire les activités sans la réalité augmentée, mais il a été développé 4 ou 5 activités avec réalité augmentée en plus. Donc, si certains d'entre vous ont du budget pour acheter Diota, il ne faut pas hésiter, quoi. Donc voilà. Ça, c'était parce que c'était aussi dans la présentation, si on revient au début. Il a été présenté donc, les différents sous-ensembles. Donc les plans et fichiers STL. Donc, les plans, on a vu qu'il y avait un éclaté et un plan d'ensemble par sous-ensemble avec une nomenclature en Excel. Les activités autocorrigées, je pense qu'on en a fait pas mal le tour au final. J'ai parlé un petit peu de la réalité augmentée avec Diota Player. Et donc le site internet lié à la Printing Card, donc bien sûr, il y a une partie du site d'ORM où vous allez retrouver les plaquettes et puis les références liées à la Printing Card, mais il y a aussi une partie de mon site perso qui est dédiée à cette création. Donc, on va aller voir ça un petit peu, comment ça se présente. Donc, si on va sur Internet, il est là-bas. Ça doit être ça. Et si on va, donc, tiens, c'est pas là que je voulais aller. Bon, on va aller dans Google, tout simplement. Et on va taper Pierre Berriou. Voilà, Pierre Berriou. On va tomber sur mon site. Et dedans, il y a une partie du site, donc il y a pas mal de choses évidemment, mais une partie du site qui est associée directement à ce projet-là, qui est là, la 3D Printing, elle est là. Si on va ici, on retrouve une partie du site qui est directement liée à ça. Donc vous allez retrouver les différents sous-ensembles. Certaines activités sont ouvertes, donc vous pouvez les tester en direct. C'est-à-dire, par exemple, si je vais dans, par exemple, ici, le C11, puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, dans cette C11, on voit qu'il y a 2 TP en téléchargement, ici, et un autre ici. Donc, en fait, vous pouvez déjà les charger et puis voir un peu ce que ça donne de chez vous pour vous faire une idée un peu de ce que c'est. Vous avez une partie de, voilà, à quoi ça ressemblera, quoi, les sous-ensembles de sous-ensembles de C11, à quoi ça ressemble. Et vous avez la même chose pour les différents sous-ensembles, d'accord ? Sur la 3D Printing Card, sur l'entête, vous avez en fait les vidéos de présentation. Donc, il y a différentes vidéos. Donc, ce jeu dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il y a il y a une activité qui est liée directement à des carrossiers où là, les élèves ils réalisent un assemblage de pièces imprimées en 3D, tout ça pour arriver à la finition, mise en peinture sur châssis. Ça, c'est vraiment très spécifique et très lié à la carrosserie, mais il n'y en a qu'une seule qui est vraiment très spécifique. Après, le reste, on peut le dupliquer. Donc, je vois que Fred est revenu. Non, mais c'est. Moi, j'ai fait un peu le tour là assez rapidement de tout ce qu'on avait mis au menu. D'accord. Après, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, si, on a quelques questions. Une première, déjà, tu as un collègue là qui te félicite quand même pour ton travail colossal et remarquable. Ouais, ma femme me félicite moins, mais Voilà. bon. Et en fait, sa question était quel est le logiciel que tu utilises pour la rédaction des fiches TP? Acrobat Pro 10. Alors après, s'il est intéressé, il y a des collègues aussi qui m'envoient des mails et qui veulent savoir comment je fais. On a créé un paquet GT formateur SP pour justement transmettre la manière de créer ça. Et donc on a des tutos, on a pas mal de choses qui sont prêtes. Donc qui m'envoie un mail et puis je lui donnerai tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors comme on n'est pas nombreux, hein, si vous pouvez lever la main et puis je vous donnerai la parole sans aucun problème.
Voilà, vous avez la parole. Bonjour, Bonjour. je me présente Jérémy Flamand, je suis du Havre. Et je pense que Bonjour. j'étais Ouais, il me semble que je crois que vous étiez le premier à en avoir acheté, il me semble. ouais, je fais partie des pionniers. Et moi, ça me plaisait carrément parce que j'ai des bacs pro mécanicien auto et puis carrossier. Donc, je me suis complètement reconnu là-dedans. Et déjà, félicitations hein, évidemment pour tout ça, c'est magnifique. Et j'ai une question, je veux savoir quand est-ce que tu dormais, Pierre? Parce que c'est pas possible de faire autant de Non, boulot. non, mais après, ouais, je travaille tous les soirs, c'est vrai que je travaille tous les soirs. Ah, c'est Je une travaille clé. jusqu'à 23 heures tous les soirs. Ouais. Après, par contre, je prends des vacances. Mais sinon, je bosse tous les soirs, 23h minuit, ouais, je m'arrête jamais. Mais après, on est déjà sur cette voiture, elle est super et bon, voilà, elle est finie. Hein. Voilà, elle est prête, quoi. Donc maintenant, j'utilise ça et je suis sur autre chose. Je suis sur les robots en ce moment. D'accord. Mais non, 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 mais c'est vraiment très pratique. Franchement, après, ça ne remplace pas une vraie voiture. C'est pour ça que sur mon site, il y a aussi du TP sur les voitures réelles. Hein. Mais c'est un plus, hein, c'est un vrai plus pour que les élèves puissent toucher et puis puissent se rendre compte vraiment des différentes fonctions des éléments. Parce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ce système, on retrouve beaucoup de choses, c'est-à-dire des butées à billes, des roulements, des douilles à billes, des circuits. Tous les éléments standards de base sont présents à l'intérieur de ce système-là. Ouais. Et c'était aussi pour mettre en évidence tout ça que j'ai voulu l'utiliser. Moi, j'ai simplement celui là qui apparaît actuellement à l'écran Ouais. de l'écran avant. Et non, c'est vraiment génial. Alors, évidemment, je me sers pas de toutes les activités qui sont dedans. Parce que Non, mais de manière, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a certaines qui sont plus peut-être liées à du STI 2D, c'est vrai, qui sont un peu plus costauds, et puis il y en a d'autres qui sont clairement liées à du bac pro. Quoi. Ouais, ouais. Et puis la façon dont c'est présenté correspond moins à mes attentes, mais bon, ouais. Mais ouais, il y a une bonne moitié dont je me sers et qui sont vraiment chouettes. Et puis après, une fois qu'on a le modèle aussi, on peut créer ses propres activités. Tout à fait. Tout à fait. Alors Alors après, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est une question que moi j'ai une question, mais elle est plus pour Fred ou pour Aurélien. C'est est-ce que dans les livraisons, on livre les documents Word avec? Parce que peut-être que. ouais, non, moi, j'avais un petit, j'avais échangé avec Pierre. Parce qu'il y a effectivement, moi, j'avais simplement reçu un colis avec, j'avais demandé à commander 4 et il y avait juste 4 trains avant là et c'est tout quoi. Il n'y avait pas un document. C'était pas en place encore, c'est clair. Pas- Non, mais en tout cas, je pense qu'il faudra peut-être mettre les documents Word effectivement aussi, parce que certains profs veulent peut-être les mettre en papier, autant qui peut le plus, peut le moins. Donc, on pourrait rajouter les documents de base dans le package numérique. Quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Oui, non, bien sûr, tout à fait. Moi, Ça coûtera rien hein, au final. Hein. Non, non, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais il faut simplement que je fasse remonter l'information. On me pose une question. Alors là, c'est peut-être Hugo ou Lionel qui vont pouvoir prendre la parole. Car moi, je ne l'ai pas en tête. Mais quel est l'investissement financier? Voilà. Ça dépend pour quel système. Non, oui, mais alors, je ne sais pas si Hugo ou Lionel sont. S'ils ne sont pas là, moi je me souviens à peu près des chiffres. Quoi. Mais, autrement, attendez, je suis en train d'essayer de regarder. Ouais, regarde, moi j'ai. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Allô? Oui. Oui, Hugo, on t'entend, oui. Oui, bonjour, Hugo Joanneau, donc je m'occupe du Nord-Est. Donc pour donner une petite information tarifaire, sur la référence de base, donc EC10, vous avez la voiture complète, on est sur un tarif de 3 034 € hors taxe. Et après, vous avez des kits complémentaires pour les autres sous-ensembles qui varient entre 900 € hors taxe et on va dire 1 300 € hors taxe. Voilà. Pour donner un ordre de grandeur. Donc, ça reste abordable. Voilà, 3 400 € hors taxe, hein, c'est bien ça, Hugo. Normalement, oui. Okay. 3 034 hors taxe. 3034, c'est mieux. C'est mieux. J'ai tapé la réponse, donc ça fait quasiment du TTC. Non, pas de TTC. Voilà. On a 4 000 TTC à peu près.
Voilà, 4000, un peu moins de 4000 TTC. Donc, Ok, VQR. pour la question. Alors, oui. Alors, on me demande est-ce qu'on peut avoir les tarifs détaillés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier dans le chat l'adresse de Hugo et Lionel. Alors, je mets même celle de Laurence. Hein. Je vais présenter mes élèves. Voilà. Je vais Alors, quand même faire je tourner vous celle-là, mets- celle-là, j'en ai pas parlé. voilà. En fait, dans le chat, donc avec le petit bouton converser, hein, vous avez le chat. Hein, donc, que ce soit Lionel qui s'occupe alors des académies ou encore Rennes, Nantes, Poitiers, Limoges, Bordeaux, hein, donc de mémoire, et je pense que j'en ai pas oublié. Hein, donc, c'est Lionel Pénisson où j'ai mis son mail. Pour toutes les académies donc d'Alsace, Nancy, Champagne, Ardennes, Lille, Amiens, les 3 îles de France et la région centre, c'est Hugo Juano. Donc, j'ai mis son mail, c'est le dernier, hein, c'est juano@automatisme. Et pour tout le reste des autres, tout le reste, Lyon-Grenoble, Clermont-Nice, Aix-Marseille, Montpellier et Toulouse, c'est Laurence Moulac. Donc, n'hésitez pas, son télétravail, moitié télétravail, voilà. Donc, il peut vous faire passer les listes tarifaires. Voilà. Vous nous montrer une vidéo en temps, non? Ouais, je fais tourner en fait une des vidéos où là j'avais mis mes élèves aussi, ils sont tous majeurs. Hein, j'ai fait des lettres de droit, hein, je te rassure. D'accord. Voilà, ils étaient en train de bosser. J'ai dit bah tiens, si je faisais une petite vidéo de présentation de ce qu'on fait, euh, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, voilà. Alors ouais, j'ai oublié de dire sur le site internet, là, il y a aussi des tutos de paramétrage du logiciel. Donc en fait, pour pouvoir l'installer et puis pour pouvoir le paramétrer pour que ça fonctionne très bien. Et puis s'il y a des soucis, il ne faut pas hésiter à, à m'envoyer un mail parce qu'au final, des fois, il manque une petite extension pour bien lire les flashs sur Internet. Parce qu'en fait, le flash code, c'est plus compliqué depuis quelques années pour le lire. Et il faut juste que je vous envoie un petit fichier qui permet que les flash codes fonctionnent bien sur le lecteur PDF. J'ai déjà eu certains retours de personnes qui avaient acheté la Printicar à qui il manquait ça sur leur PC et qui n'arrivaient pas à lire les vidéos. Donc, je vais le mettre sur le site. Une chose alors que j'ai peut-être raté, hein, mais c'est que on va dire l'ensemble des pièces, hormis quelques éléments standards, quelques écrous, choses comme ça, Circlips, choses, hein, sont vraiment toutes imprimées en 3D. Tout est imprimé en 3D. Tout est imprimé en 3D de A à Z. Les seules choses qui ne sont pas imprimées en 3D, ça va être le moteur, toute la visserie, les éléments roulants, les circlips. Et puis, le premier pignon moteur et la première, enfin, quoi que si, parce que ERM a su les imprimer. Moi, j'ai pas su les imprimer. Donc, sur la version à moi, c'est les versions métal, le premier pignon d'attaque en module 0.5 avec la première roue dentée, mais ERM a su les imprimer. Donc, en fait, ils auront vraiment, même les engrenages de A à Z sont imprimés en 3D. Voilà. Et vous disposez vraiment de tous les fichiers Voilà. pour pouvoir, vous, après, pourquoi pas, les refaire aussi avec. Voilà, en refaire plus ou même s'il y a de la casse, parce que ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai même des élèves, des fois, ils font tomber. Certains, ils serrent trop fort sans réfléchir. Et on en a un, des comme ça. Bon, bah voilà, il faut aussi pouvoir réimprimer. C'est le cas, quoi. C'est le cas régulièrement. Voilà. Alors, j'ai un autre collègue, bien sûr, qui te félicite, hein, parce que c'est un sacré travail. Alors, c'est vrai que c'est peut-être moins, donc il est enseignant sur des STS, hein, sur BTS. C'est peut-être moins un petit peu des activités BTS.
Alors, clairement, c'est moins des activités. À la base, elles n'ont pas été à cette destination-là, quoi. On va être très clair. Euh, Après, ça peut être un bon support, je pense, en démarrage, quoi. Ça dépend. Il est en BTS quoi. Si c'est de la conception, il y a des choses intéressantes à faire dedans. Ça dépend quel type de BTS. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas fait pour. C'est RSA ou électrotechnique. Ouais, non. Parce que si c'était du CRC, par exemple, conception des carrosseries, là, ça pourrait avoir du sens, quoi. Récupérer une partie des solides pour pouvoir faire des choses dessus. Mais c'est pas le premier public. C'est pas le premier public. Et on va dire que sur les 35 TP, il y en aurait peut-être 7-8 qui sont adaptables pour du BTS, quoi. Les autres, non. Donc il me dit ouais, CRSA, conceptualisation du système automatisé, c'est vrai que c'est Non, bah, le CRSA, c'est clairement pas la destination du, euh, du support. Ouais, du support, quoi. Le support, il est à la rigueur pour des BTS CRC, ou des BTS MV, là. Mais après, en BTS, à la rigueur de l'EDPI, enfin, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, ça doit être CPI, oui, centre produit non. industriel. Là, ouais, ça peut avoir du Ah, sens. CPI, ouais. BTS sur du CPI, BTS ça pourrait CPI, avoir oui, du tout sens. à fait. Ou même pour du bac pro DPI, ça pourrait avoir du sens. Mais Tout à fait. Tout à fait. pour de la maintenance industrielle, du CRSA, non. Voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de participants. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. N'hésitez pas à lever la main. Hein, je crois que c'est le petit bouton entre les deux, entre QR et converser. Hein, donc oui, là, oui, on nous confirme hein, sur la question-réponse, effectivement, sur plutôt des CPI, oui. Ok. Voilà. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, hein, sachez que bah, c'était quand même un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je me répète un petit peu, mais pendant cette période un peu difficile pour tout le monde, on a pris un gros rythme de croisière, puisqu'on essaie de faire voire aujourd'hui, c'était 2 webinaires par jour hein, sur différentes thématiques. Bon, les fichiers sont en 2012. Parce qu'il y en a qui demandent les fichiers Ah SolidWorks. oui, tout à fait, d'accord. Les fichiers sont en 2012, donc ouvrables par beaucoup de gens, puisque 2012, c'est quand même assez antérieur hein, pour pouvoir utiliser les fichiers. Et c'est une très bonne précision, parce que c'est vrai que quand on prend les dernières versions, on a toujours envie d'aller vers les dernières versions, mais c'est Ouais, vrai. c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, donc encore, voilà, félicitations pour ton énorme travail de la part de Hervé. Donc, merci hein, pour le compliment aux collègues. Je disais donc la série, on va dire, un petit peu, chose qui peut intéresser les mécaniciens. Demain, on organise un webinaire sur. Attendez, je vais vous prendre exactement l'intitulé exact. C'est l'utilisation d'un scanner 3D à la lumière structurée en métrologie. Donc, ça, à mon avis, beaucoup plus orienté BTS, voire enseignement supérieur, c'est le BTS aussi, mais voire plus, hein, avec l'Eviscan et le logiciel GeoControl X. Le logiciel GeoControl X. Donc, ça, c'est demain matin. De même, n'hésitez pas à envoyer un mail Lionel Pénisson, Laurence Munac, Hugo Juano pour avoir plus de précision. Et également, jeudi matin à 10h30, donc demain matin c'est à 10h30, jeudi matin également à 10h30, un autre webinaire sur la Metalix. Donc la Metalix, c'est une imprimante 3D métal qui est un peu différente des autres imprimantes, puisqu'en fait, le métal est enrobé d'un film plastique, oui, est imprimé par, on va dire, quasiment une imprimante à peu près, enfin, comme les autres imprimantes, donc comme les autres imprimantes FDM. Puis derrière, il y a des opérations de lavage et ensuite où on vient le mettre dans un four, nous permettant après d'avoir des pièces métal. Et donc là, en l'occurrence, après avoir fait pas mal de choses de métal, le cuivre arrive sur ce type d'imprimante. Voilà.
Donc ça, c'est jeudi matin à 10 heures. Si vous avez des collègues électrotech, mercredi 10h30 aussi, quelque chose sur tout ce qui est réseau, paramétrage réseau, et sur vendredi matin, tout ce qui sera sur logiciel de conception d'installation électrique dans le résidentiel et dans le tertiaire. Voilà. Merci pour votre présence, merci à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt en espérant vous revoir sur nos webinars. Je vous remercie et merci Pierre pour ton excellente présentation, en tous les cas. Bravo. Ouais. Merci.